Mes camarades, je vous apporte le salut des syndicats d'Eure-et-Loir. Mes camarades, notre dernier journal titré « À l'intention de la direction départementale du travail et de la préfecture », FO n'est pas candidate à la codestruction du droit ouvrier. Gardez vos sièges, nous gardons notre liberté de comportement et nos revendications pour vous combattre. De quoi s'agit-il? Nous avons reçu 2 courriers successifs du directeur du travail nous enjoignant, sous un délai de 2 mois, de désigner des membres dûment enregistrés pour mettre en place l'Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. C'est la mise en œuvre des ordonnances Macron-Pénicaud. Nous avons décidé à l'unanimité des membres du bureau de l'UD de refuser de siéger et d'y apporter la réponse suivante. Cet observatoire d'analyse découle directement de l'application des ordonnances Macron-Pénicaud, achevant la loi Travail 2016, planifiant la balkanisation du Code du travail par la primauté généralisée de l'accord d'entreprise contre le Code du travail, démembrant les conventions collectives, s'insérer à l'échelon territorial de cette mise à mort sur ordonnance du Code du travail et plus encore des 700 conventions collectives serait contradictoire à notre mandat d'abrogation des ordonnances et de la loi travail. Cet observatoire vise explicitement à faire co-organiser par les organisations syndicales la mise en place d'accords dérogatoires de baisse des droits ouvriers. Ce gouvernement, cette ministre, qui ont refusé d'abaisser le seuil de désignation de véritables délégués syndicaux, exigent des organisations syndicales de siéger avec l'État pour permettre aux patrons d'adopter des accords pouvant supprimer des primes d'ancienneté ici, baisser le taux des heures supplémentaires là, etc. Nous sommes appelés à apporter une expertise juridique aux entreprises dans le domaine du droit social. Mais pour ça, il y a les DRH, camarades. Faut-il rappeler que l'entreprise est un lieu de lutte de classe, où les rôles d'un syndicat ouvrier est d'appuyer les revendications ouvrières contre les exigences patronales. La reconnaissance de la lutte de classe est le fondement de la démocratie, pas seulement une question sociale, mais bien plus générale. Pour preuve, le début d'application catastrophique de ces ordonnances, une avalanche de licenciements tous azimuts par la simplification des règles de licenciement et le plafonnement des indemnités qui remet en cause la souveraineté des juges et le rôle des conseils des prud'hommes, sans parler de la procédure honteuse des ruptures conventionnelles collectives. Une vague sans précédent de licenciements de délégués syndicaux dont le seul crime est de ne pas signer n'importe quoi sur demande du patronat pour rester fidèle au mandat des défenses ouvrières qui est le leur. Nous recensons déjà 3 cas de procédure en cours pour ce motif dans le département. Excusez-moi. L'inspection du travail refuse, Pénicaud, la ministre DRH accepte. Et les ordonnances commencent seulement à s'appliquer. La logique du dialogue social que cet observatoire institutionnalise, c'est celle du corporatisme, c'est celle du syndicalisme maison obligatoire et la répression qui en est le corollaire. Comme à chaque fois dans l'histoire, Force ouvrière est un syndicat libre et indépendant. Nous ne connaissons qu'un seul mandat, la revendication définie par les syndiqués dans les congrès. L'Union départementale ne bradera pas sa liberté de défendre les revendications ouvrières en siégeant sous l'autorité du gouvernement avec le patronat pour mettre à bas les conventions collectives et l'édifice social républicain. Nous ne nous rendrons pas complices de la transformation de l'inspection du travail, déjà mise à mal en agent d'un nouvel ordre social corporatiste dont cet observatoire départemental est la cheville ouvrière. Notre union départementale ne siégera dans aucune instance visant à appliquer les lois régressives pour les ouvriers,
et pour les libertés démocratiques, loi que nous combattons et dont nous demandons l'abrogation. Tu penses à conclure, Éric, s'il te plaît? Il m'a semblé que cette contribution s'inscrit dans la discussion de ce congrès qui doit fixer une feuille de route claire, réaffirmant que concerter n'est pas négocier et que la revendication doit s'opposer à la concertation. Je vous remercie, mes camarades.